D'après Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam dit: Dieu est pureté et n'accepte que ce qui est pur. Allah, tayyib, est pureté et n'accepte que ce qui est pur. Et il a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Il dit: ô messagers, mangez, consommez ce qui est licite et œuvrez dans le bien. Et il dit aux croyants: ô les croyants, consommez ce qui est bon parmi ce que nous vous avons octroyé. Et puis, il parla de l'homme en voyage, les cheveux non coiffés, poussiéreux, c'est-à-dire dans un long voyage, levant les mains vers le ciel en signe d'imploration, dans cet état-là, qui est une des états ou des conditions de l'acceptation et de l'agrément de dua quand on est en voyage et quand on est dans un état délabré comme ça. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: cet homme lève les mains, implore Allah subhanahu wa ta'ala vers le ciel. Ya Rab, ô Seigneur, mais sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, son habillement est illicite et il est rassasié par l'illicite, par le haram. Comment Dieu accepte ou exauce ces implorations? Ce hadith souligne un principe de vie pour le croyant. C'est le principe de la pureté. Il met en garde le croyant de croire qu'il peut faire le bien comme il le souhaite, sans faire attention de la source de ce bien. Le bien que tu peux faire ne doit pas être de source illicite, haram, car Dieu est pureté, il n'accepte que ce qui est pur. Dieu est pureté, ça veut dire il est exalté, il est saint de tout défaut et n'accepte que ce qui est pur, ce qui est propre, ce qui est bon. Il est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Pour dire que si tu génères des biens, mais d'une source qui n'est pas licite, sache que tu ne peux pas te rapprocher de Dieu à travers ces biens que tu as collectés d'une source qui est illicite, qui est haram. Dieu, n'oubliez pas que Dieu est pureté. N'accède à Dieu que ce qui est pur, ce qui est sale, ce qui est mauvais, n'accède jamais à Dieu. Ceci est bien explicite, par exemple, dans un hadith parlant de sadaqa, l'aumône. Quiconque fait une aumône à partir d'une source, c'est-à-dire qu'il a collecté d'une source, qu'il a gagné
d'une source pure, propre. Et Dieu n'accepte que ce qui est pur. Dieu l'agrée et l'accepte avec sa droite. La droite ici, synonyme de l'acceptation. Parce que quand la personne est content de recevoir, il te donne la main droite. Et quand il n'est pas très content, il te met la main gauche. Et d'ailleurs, c'est impoli de prendre les choses avec la main gauche quand quelqu'un te donne quelque chose. Dieu n'accepte que ce qui est pur. Donc ce que le croyant, ce que la personne peut gagner d'une manière détournée, d'une manière qui n'est pas pure, d'une manière impure, par exemple la chose volée, la chose qui ne t'appartient pas, la chose détournée, la chose gagnée à travers un mensonge, ou la chose qui est illicite en soi, d'essence illicite, et tu la vends ou tu la gagnes d'une manière illicite, tu ne peux pas la mettre dans un acte d'adoration, tu ne peux pas la mettre dans un acte d'aumône. Tu peux la donner, mais derrière il n'y a pas de récompense. Et si tu crois que cela est une manière de chercher la proximité de Dieu, c'est que tu te trompes sur Dieu. Dieu est pureté. Il ne faut jamais oublier que Dieu est pureté. Et ça, c'est un principe que l'islam institue pour que la vie du musulman tourne toujours autour de ce qui est bon. Il ne s'agit pas seulement des biens, mais tout ce qui est bon. Croyance, acte et action et parole. Dieu a fait la différence entre la parole bonne, la parole pure, bonne, et la parole impure, la parole mauvaise. Il dit, l'exemple d'une bonne parole est celui d'un bon arbre. Et l'exemple d'une mauvaise parole est celui d'un mauvais arbre. Il ne donne que des fruits amers. Et un bon arbre donne des fruits délicieux. Il est souligné dans le Coran, le bon et le mauvais ne sont pas semblables. On ne peut pas les mettre sur le même pied d'égalité, même si l'abondance du mauvais t'enchante, même si l'abondance du mauvais, de l'impur t'enchante et te plaît. Ça ne veut rien dire. La qualité n'est pas dans la quantité et l'abondance. La qualité est dans la nature de la chose. Dieu glorifie l'acte pur, la parole pure, et détruit la parole mauvaise. Et c'est pour cela qu'il incite toujours les croyants à ne dire que ce qui est bon et éviter de dire ce qui est mauvais au niveau de la parole, à faire ce qui est bon et éviter de faire ce qui est mauvais. C'est pour cela que dans le Coran, vous trouvez souvent à côté de la croyance, l'amal salih, les bonnes œuvres, les bonnes actions. Le croyant doit être bon, doit agir dans la pureté. Son cœur, son corps, ses paroles et ses pensées doivent tourner toujours autour de ce qui est pur. Parce qu'il sait qu'il ne peut accéder à la proximité de Dieu, à l'agrément de Dieu, à la miséricorde de Dieu qu'à travers ce qui est pur. Donc il ne cherchera jamais à chercher ce qui est impur. Ce qui est impur est détruit. Ce qui est
impur, Dieu ne l'accepte pas. Dieu reprendra la personne quand il viendra avec de l'impur sur le dos. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui qui emprunte de l'argent, c'est-à-dire il est en état de besoin, donc il va demander de l'argent, il fait un emprunt, mais avec l'intention de le rembourser, Dieu l'aidera à rembourser. Dieu l'aidera à rembourser. Si un jour il tombe dans la difficulté, Dieu l'aidera et lui donnera des issues pour pouvoir s'acquitter de ses dettes. Mais celui qui prend l'argent des gens, il fait des emprunts, mais il a l'intention de la consommer, de la détourner, de ne pas la rembourser, Dieu le détruit. Ça, c'est un hadith. Donc la pureté, vivre dans la pureté, c'est vivre dans la facilité. Choisir ce qui est pur, c'est respecter la pureté de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Dieu qui fait les choses, c'est Dieu qui crée les choses, c'est Dieu qui octroie les choses. Pourquoi aller chercher ce qui est impur en sachant d'avance que Dieu n'accepte que ce qui est pur. Il est dit dans le Coran que la parole pure s'élève à Dieu, accède à Dieu. Et la bonne action est élevée vers lui. C'est-à-dire que ce qui est bon, ce qui est pur s'élève à Dieu. Le reste se retourne contre la personne. Il ne s'agit pas de faire le bien de n'importe quelle manière. Il s'agit de faire le bien à partir d'une source pure. Car Dieu n'accepte que ce qui est pur. Des gens, quelquefois, viennent demander, des gens qui ont vécu dans l'impur. Leur vie est construite dans l'impur, dans le haram. Et ils veulent expier. Soi-disant, ils se repentent, ils sont dans une démarche de repentir. Mais ils disent, nous voulons faire beaucoup de sadaqa. Sauf que tout ce qui a été gagné, il était gagné d'une source impure. Ce n'est pas une sadaqa, on peut toujours le donner. Mais la source est impure. Dieu n'accepte que ce qui est pur. On ne va pas leur dire de le jeter, non, il faut le donner. Mais derrière, il ne faut pas s'attendre de la récompense. Il faut gagner d'une source pure. Faire le monde avec ce qui est gagné d'une manière pure et sincère. Donc la vie du croyant doit être construite autour de la pureté. Agir dans une action, dans ses relations, dans la pureté et la bonté. Parler, choisir ce qui est bon, ce qui est pur, et éviter l'obscénité, la grossièreté, etc., etc. C'est pour cela les paroles du Coran mettent toujours en garde les croyants de ne dire que ce qui est bon, que ce qui est meilleur, et éviter de tomber dans ce qui est mauvais. Donc c'est un principe de vie, c'est un fondement sur lequel on doit construire notre vie. Gagner sa vie, chercher à la gagner d'une manière légale, pure, bonne. Ne consommer que ce qui est pur.
Ne faites consommer à vos enfants et vos familles que ce qui est licite. Ne pas tomber dans la convoitise. Le croyant ne doit pas être convoité par la beauté de la vie. Il peut chercher à s'améliorer, mais jamais à travers l'impur. Toujours dans as-sirat al-mustaqim. Une des conditions de as-sirat al-mustaqim, le droit chemin, c'est gagner d'une manière légale une chose qui est pure. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته وقربه اللهم اغفر لنا ذنوبنا